Le Premier ministre Amadou Ouriba a énuméré lundi 27 mai 2024 les axes prioritaires du gouvernement de transition à l'occasion de sa déclaration de politique générale faite devant les membres du Conseil national de transition. Amadou Ouriba a précisé que la mission du gouvernement de transition s'articule autour de plusieurs axes prioritaires comprenant l'axe social pour établir le vivre ensemble, l'axe économique pour amorcer le processus de développement économique afin d'assurer le bien-être de la population, entre autres. Selon lui, l'État de droit et les droits humains doivent contribuer à la régulation et à la dynamisation de la vie socio-économique nationale et du vivre ensemble. Sur le plan social, le gouvernement a planifié le recrutement de 20 000 fonctionnaires et la création d'opportunités d'emploi pour aider 20 000 jeunes dans le secteur privé, a ajouté le chef du gouvernement. Sous le thème La réforme et la modernisation de la justice, la 4e édition du dialogue national au Sénégal a débuté le mardi 28 mai 2024 à Diamniadio. Présidé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, ce dialogue a pour ambition de déboucher sur des avancées significatives et concrètes. Les travaux dont les résultats seront présentés le 4 juin 2024 aborderont des sujets cruciaux tels que le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi, entre autres. Ces résultats visent à mobiliser le système judiciaire sénégalais en le rendant plus transparent, efficient et respectueux des droits des citoyens. Une concertation régionale sur la construction d'un dispositif régional de réponse aux crises pastorales en appui aux efforts des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est ouverte mardi 28 mai 2024 à Cotonou au Bénin. Cette concertation régionale permet aux experts des pays de la CEDEAO et de leurs partenaires à mener des réflexions profondes afin de trouver des mesures de réponse adaptées à l'urgence de la situation et de travailler à construire véritablement une résilience durable du sous-secteur de l'élevage. S'exprimant à l'entame de cette concertation, le représentant de la CEDEAO au Bénin, Amadou Djongé, a déploré le fait qu'en Afrique de l'Ouest, les systèmes pastoraux et agropastoraux connaissent des perturbations importantes engendrées par les différentes crises climatiques, environnementales, sécuritaires et sanitaires. Plusieurs terroristes ont été tués le week-end du 24 et du 26 mai 2024 par les forces de défense et de sécurité burkinabées dans des opérations menées dans la région du centre-nord du pays, selon la presse locale. L'armée burkinabé a expliqué vendredi 24 mai que les forces de défense et de sécurité burkinabées ont affronté des centaines de terroristes qui voulaient perpétrer un carnage dans la région du centre-nord. D'autres combats ont eu lieu dans la même période à Koumbri, à Tilga, à Bouroum et à Zambanga dans la même région. Lors de cette opération, plusieurs terroristes ont été neutralisés et du matériel a été également récupéré. Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés. La sélection nigériane Victor Osimhen ne participera pas aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour cause de blessure. Retenu dans la liste des 23 pour affronter l'Afrique du Sud le 7 juin à Uyo et le Bénin le 10 juin à Abidjan, dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant Victor Osimhen manquera finalement à l'appel avec l'équipe du Nigeria. Dans un communiqué publié le 28 mai 2024 sur son compte officiel, le buteur de 25 ans sera remplacé par Kenneth Igboke, défenseur du championnat local.